Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du JT d'ici TV. Au programme ce soir, retour de l'hiver, ça y est, dans les Alpes du Sud, 30 cm dans le Dévoluy, 20 cm à Laragne et de la neige jusqu'à Château-Arnoux. Le détail en tout début d'édition. 65 personnes handicapées privées d'emploi. L'établissement La Source souhaite les accueillir, mais elle ne peut pas. Le détail dans un instant. Et puis zoom en fin d'édition sur les travaux du lit du Drac. 5 millions d'euros pour sauver le plan d'eau du Champsaur. On vous y emmène en toute fin de journal. Mais pour l'heure, on passe à votre météo de ce jeudi dans les Alpes du Sud. Et il y aura encore un petit peu de neige. Allez, avant toute chose, il s'appelle Christian et il témoigne. C'est l'un des conducteurs qui a échoué et qui est tombé dans le trou énorme à Briançon, provoqué hier sur une place de parking, un trou de plus de 8 mètres. Alors Christian travaille chez EDSB et il témoigne. La place, elle était libre, mais on voyait pas le trou. On sait même pas s'il y avait un gros trou, parce qu'il y avait déjà une voiture qui était déjà tombée. Alors, est-ce qu'elle avait déjà entamé un peu le goudron et tout? Ça, on pourra jamais le déterminer, nous. On arrive du feu d'en bas, et on voit cette place de libre, et il refait une petite marche avant, il refait une marche arrière, donc on est à 10 km/h, même pas, marche arrière, et voilà, on a été pris... ça a dû agrandir le trou parce qu'il y avait déjà une voiture qui était dedans. On était en marche arrière, donc la voiture, si vous voulez, on était en marche arrière. Le moteur est repassé dedans. On a pivoté, quoi. On s'est retrouvé dans l'autre sens avec le moteur devant, mais sur le toit. Allez, on poursuit ce journal avec la neige. Ça y est, c'est le retour de l'hiver dans les Alpes du Sud. Il a beaucoup neigé, surtout dans le sud du département des Hautes-Alpes. Environ 30 cm du côté du Dévoluy, 20 cm aussi à Laragne. Il a neigé aussi jusqu'à Château-Arnoux. À Gap, on est très content. C'est la première grosse chute de neige depuis le début de l'hiver. Reportage. Oui, depuis novembre, on l'attendait. C'est génial. Et toi, tu es contente? Oui. Il neige? Ouais. Voilà, c'est super. Très content parce que j'espère que la neige qui va être en haut, pour une fois, elle va tenir au moins. Et ils auront de la neige pour peut-être un mois ou deux, voilà. Hein? Mais c'est très bien. Voilà. Faire attention parce que ça glisse, mais c'est comme ça, c'est la vie. On est en montagne. Hein. Ah ouais, c'est la saison, c'est très très bien, ouais. Surtout pour les enfants. Non, mais c'est bien, surtout pour les stations de ski, c'est formidable. Ouais. Je suis contente parce que je vais pouvoir aller skier. Avec de la bonne neige fraîche, alors j'attends le soleil maintenant. Oui, ouais, ça excite beaucoup en fait, donc voilà. J'attendais ça depuis des lustres. Et puis la neige évidemment a entraîné quelques perturbations sur la route à Saint-Léger-les-Mélèzes. C'est un bus qui est allé tout droit dans le bas-côté. À son bord, 40 enfants de nationalité belge. Heureusement, il n'y en a qu'un qui est légèrement blessé. Les enfants vont tous bien. Ils ont été pris en charge dans un des centres de vacances de la commune. Et puis, route de Valserres, ce sont deux camions qui se sont percutés, dont l'un qui transportait des tracteurs. Ça a été assez impressionnant. Depuis 15 heures, la route a été coupée. Tout semble rentrer dans l'ordre. Mais les automobilistes devaient évidemment s'armer de patience. Alors à propos de la neige, le préfet des Hautes-Alpes, Pierre Bénard, appelle à la plus grande prudence si vous devez vous servir de votre véhicule cette nuit. Les deux départements, les Hautes-Alpes et les Alpes de Haute-Provence, ont été placés en vigilance jaune. Restons avec le préfet puisque les chiffres de la délinquance viennent de tomber. On rejoint tout de suite en préfecture Annick Berger. Alors, deux sources d'inquiétude ici en préfecture, alors que le préfet des Hautes-Alpes, Pierre Bénard, et le procureur de la République, Raphaël Ballon, sont en train de présenter les chiffres de la sécurité 2013. Deux sources d'inquiétude apparaissent, les violences dans le département, avec une augmentation des violences, notamment intrafamiliales, dans le département des Hautes-Alpes. C'est une grande source d'inquiétude à la fois pour le préfet et le procureur des Hautes-Alpes qui ont insisté vraiment sur ce fait. On est à plus 66% dans le département, avec 36 affaires de plus cette année, enfin on en est de 2013 par rapport à 2012. Autre source d'inquiétude, on en a parlé, eh bien c'est la sécurité routière et l'alcool au volant. Le préfet l'a rappelé, les gens sont de plus en plus alcoolisés dans les Hautes-Alpes au volant et ils sont de plus en plus nombreux à l'être. Eh bien, il y aura une véritable répression qui sera mise en place par rapport à ces personnes. Le préfet l'a rappelé, le procureur de la République, Raphaël Ballon, également. Il a dit que le parquet, en matière de sécurité routière et d'alcool au volant, serait très très ferme en 2014 suite aux chiffres de 2013. Enfin, de bons bilans, on a également de bons bilans dans ce département avec des atteintes aux biens qui sont en baisse, les vols de véhicules qui sont en baisse de moins 7 à moins 12% dans le département et puis également tout ce qui est falsification ou arnaque en baisse dans le département des Hautes-Alpes en 2013.
65 personnes handicapées privées d'emploi à Gap. L'établissement La Source accueille 180 personnes. Il pourrait en accueillir davantage, mais impossible. L'ARS ne veut pas. C'est une histoire de schéma incompréhensible selon le directeur de La Source. Écoutez-le. Alors l'ARS est soumise à des logiques de schéma, ce qui s'appelle des logiques de schéma, et à des enveloppes régionales et interrégionales limitées, les enveloppes dites limitatives. Et ces enveloppes sont décidées en haut lieu évidemment par le ministère des Finances, par Bercy, et ne peuvent en sortir que de façon extrêmement ponctuelle, par le biais parfois de crédits non reconductibles, mais rarement pour des financements pérennes. Alors pour accueillir une personne dans un établissement tel que le CAT de La Source ou celui de Villars-Saint-Pancras ou les autres du département, il convient d'avoir effectivement un financement pérenne qui s'y rapporte, c'est-à-dire environ 10 à 12 000 euros par an pour accueillir cette personne. C'est extrêmement frustrant. C'est extrêmement frustrant parce qu'en fait, ça pose un problème de société qui est celui de voir ces personnes en attente de travail, qui en ont la capacité reconnue par la Commission départementale des droits et de l'autonomie, et qui n'ont pas la possibilité de venir stabiliser leur existence à travers une occupation dont on essaye, nous, de leur faire comprendre le sens et qui leur restitue un sentiment d'utilité socio-professionnelle. Et ça, c'est dramatique parce que ces gens, finalement, qui ne peuvent pas intégrer une structure d'aide de soutien par le travail, se retrouvent livrés à eux-mêmes, donc à la rue, chez eux, livrés à l'oisiveté et évidemment à tous les dérapages qui s'en suivent. Ça peut être aussi bien l'alcoolisme que la dépression, que l'errance, la déshérence. Et voilà, c'est insupportable, totalement insupportable. Henriette Martinez choisit Jean-Yves Dussert, la patronne de l'UMP dans le département. Voit loin avec les élections sénatoriales. Pierre-Bernard Raymond ne se représentera pas. Il y aura un match entre Jean-Michel Arnaud et Jean-Yves Dussert. Pour Henriette Martinez, le choix est vite fait. Écoutez-la. Je pense que Jean-Yves Dussert a une légitimité totale pour aller au sénatorial en tant que président sortant du Conseil général, ayant travaillé avec l'ensemble des élus du département, ayant aidé toutes les communes. Et puis je pense que Jean-Yves Dussert a, de par, je dirais, sa personnalité, un profil consensuel qui permettrait beaucoup plus facilement son élection au Sénat, en tout cas. Pour ma part, c'est ce que je pense. Mais bon, après, je me rangerai à la décision nationale qui sera prise, quelle qu'elle soit. Restons avec Henriette Martinez, ou plus précisément à la Reine, c'est officiel. Il y aura bien une troisième liste pour les élections municipales. Une liste emmenée par Michel Joannet, c'est l'ancien premier adjoint d'Henriette Martinez. Il souhaite mener une liste centriste. Écoutez-le. On ne s'entend plus. Et puis, comme je vous ai dit, je suis parti depuis 4 ans à faire cette liste, à la construire. Donc, je fais mon chemin, quoi, disons, voilà. Vous voulez faire quoi pour la Ragne ? Ben pour la Ragne, c'est les premières choses qu'il faut faire, c'est de faire repartir un petit peu l'économie locale, qui est bien mal à un point. L'économie, c'est pas spécialement, effectivement, une zone d'aménagement. C'est une zone, c'est des lotissements, c'est une activité associative plus intense. Et avec la communauté de communes, bien sûr, essayer de dynamiser un petit peu l'activité économique. Une chose est certaine, ils ne partiront pas en vacances ensemble, Jean-Pierre Robert et Michel Lanfranchi. L'État a déposé un recours suite à l'accord trouvé entre la communauté de communes de la vallée de l'Ubaye et la station du Soz. Michel Lanfranchi n'a pas apprécié et il le fait savoir. Écoutez dans l'ordre Jean-Pierre Robert, maire de Barcelonnette, et Michel Lanfranchi. Mon seul souci a été de protéger l'argent du contribuable. Le contribuable n'a pas à payer ce qu'il ne doit pas payer. Je préfère que l'argent qui n'avait pas à être versé soit consacré à la modernisation des remontées du Soz. Oui, je ne vais pas répondre au maire qui est intervenu dans l'image dernière, là, parce que ça serait trop long. Mais ce qui me déplaît dans la vie, c'est le mensonge. J'aime pas les gens qui mentent. Et là, c'est un mensonge. 5 millions d'euros pour sauver le plan d'eau du Champsaur. Les travaux entrepris pour rehausser le lit du Drac sont importants. Reportage sur place signé Élodie Pépin. Donc cet ouvrage va nous permettre de remonter le niveau de 1,65 m. Et c'est sur la crête de seuil qui va être créée que tout le niveau de rechargement des graviers
ma tête calée, ma tête appuyée. Présentation de l'énorme chantier du Drac ce matin, des travaux de terrassement jamais réalisés en France. 3,5 km du Drac sont en restructuration depuis novembre. Il s'agit d'élargir le Drac de plus de 4 fois sa largeur actuelle pour éviter ainsi son enfoncement qui provoque des dégâts écologiques, fragilise les habitations et les ponts et qui pourrait à terme créer des inondations importantes à l'aval du plan d'eau du Champsaur. Sur cet énorme chantier piloté par la communauté locale de l'eau du Drac-Amont, 5 entreprises eau alpine ont gagné l'appel d'offres, comme la société Charles KRATP, pour qui, évidemment, c'est une fierté. Pour nous, c'est très important et puis à la fois, c'est un chantier un peu prototype, un peu nouveau, parce que c'est des types de travaux qui ont jamais été faits en France. Donc c'est une certaine fierté aussi pour le groupement et tout le personnel de participer à ce type de travaux. Et il fallait être là, donc on est bien content d'être là. Et bon, maintenant, il faut réussir. Donc on a jusqu'au 15 avril pour transformer l'essai. Au total, 80 personnes travaillent sur ce projet. Une 60aine d'engins sont utilisés et 5 communes sont concernées. Mais ce n'est pas tout, car autour de ce chantier de terrassement, il a fallu aussi faire des travaux pour préserver l'équilibre écologique. Sur la limite aval du tronçon, comme on rehausse le profil en long de la rivière, on a créé un seuil en rivière. En fait, on l'a rehaussé de l'ordre de 2 mètres et on l'a équipé, parce qu'on est sur une rivière avec des enjeux piscicoles et puis de la pratique du canoë-kayak, on l'a équipé d'une passe à poissons et d'une passe à canoë-kayak. Pour réaliser tous ces travaux de terrassement, il a été nécessaire de faire un défrichement très important. Parce qu'en fait, toutes les zones d'emprunt des matériaux, là où on allait récupérer les graves pour les mettre dans le lit de la rivière, elles étaient occupées par la forêt qui avait regagné sur le lit de la rivière. Donc ça a été une opération préalable très, très importante qui a permis de sortir 2000 m3 de bois qui vont servir notamment pour comme bois de chauffage. Les travaux devraient durer encore 2 mois. Coût total du projet 5 millions d'euros pour que le Drac retrouve à nouveau son visage de 1960. Un mot maintenant sur le concours contre le harcèlement à l'école. Les élèves du département ont présenté hier leur affiche et leur film. Ça s'est passé à Embrun. Nous les avions déjà suivis du côté des Ors. Le reportage, Élodie Pépin. Bon, les Noirs, on va commencer à vous placer doucement. C'était il y a maintenant 2 semaines. 570 élèves du département réalisaient une performance artistique dans le cadre d'un concours national contre le harcèlement à l'école. Un grand happening avait été organisé pour créer une affiche grâce à tous les élèves réunis. Et aujourd'hui, le résultat est enfin là. C'est la présentation officielle et le proviseur adjoint du collège Les Écrins, qui a mis toute son énergie dans ce projet, en est vraiment ému. C'est un magnifique projet qui rassemble tellement de monde, tellement d'élèves, qui implique la cité scolaire, le lycée professionnel, qui implique 3 écoles, la maison d'enfants du futur intérieur. On est, je sais pas, il y a au moins avec les classes, plus l'affiche, on est 700 ou 800 personnes sur ce projet-là. Donc ça donne de toute façon de l'énergie et ce soir c'est une première conclusion et avec beaucoup d'émotion vraiment, le film, l'affiche, on est à une première conclusion en fait. L'affiche est donc accompagnée aussi d'un film réalisé par les élèves du collège. Il a été présenté en même temps. L'histoire est celle d'une jeune fille harcelée, un scénario inventé par 3 jeunes garçons. On retrace l'histoire d'une jeune fille qui se fait harceler par des personnes à cause de rien. Au final, au début, ça part de rien et ça prend une ampleur pas possible. On voit même juste une image du suicide à la fin. Et du coup, à la fin, on dit toi, t'aurais fait quoi pour empêcher ça, quoi. C'est le message qu'on fait passer et du coup, voilà, c'est un message coup de poing pour essayer de faire réagir les gens par rapport au harcèlement. On a essayé de trouver il y a différentes formes d'harcèlement, donc il y a physique, morale, etc. On a essayé de faire passer toutes les formes dans ce film. Et voilà, quoi, je pense que c'est un film qui résume bien ce que c'est que le harcèlement. C'était notre premier film à tous, je pense. C'est un peu sérieux. Du coup, franchement, c'était pas mal. Ça nous a demandé beaucoup d'investissement et pas mal d'heures, mais franchement, moi perso, j'ai vraiment bien aimé. C'est le 19 février prochain que le jury académique d'Aix-Marseille décidera de l'avenir du projet Embrun. Peut-être fera-t-il partie des sélectionnés pour la dernière étape, le concours national, dont le résultat sera connu, lui, en avril. On termine ce journal avec Minuscule. Le film d'animation tourné dans le Champsaur Val-Godemar est sorti aujourd'hui dans les salles. Vous avez loupé la séance, ce n'est pas grave. Voici la bande-annonce. Il était une fois une vallée paisible
où tout le monde vivait en parfaite harmonie. Jusqu'au jour où une fourmi noire découvrit un véritable trésor. Une boîte à sucre qui allait tout bouleverser. Qui aurait pu croire que tout allait dépendre du courage d'une petite coccinelle minuscule. L'aventure ne fait que commencer. Une bonne idée de sortie avec les enfants. Allez, l'actu d'ici est à présent terminée. On passe à l'actualité nationale et internationale avec Camille Martel. Les 2 adolescents candidats au djihad en garde à vue. Les policiers veulent comprendre comment ils en sont venus à se radicaliser. Les 2 lycéens, âgés de 15 et 16 ans, étaient partis début janvier, tout seuls pour la Turquie, avec l'intention de combattre en Syrie dans les rangs des djihadistes. Ils sont rentrés en France l'un dimanche, l'autre lundi. Un pas en avant dans les négociations à Genève, c'est du moins ce que l'opposition syrienne annonce. Elle affirme que la question d'une autorité de transition a été évoquée pour la première fois. Damas confirme mais précise que les discussions se concentrent sur la fin des violences et la lutte contre ce qu'il appelle le terrorisme. Ce premier round de pourparlers est prévu jusqu'à vendredi. Bangui secoué quotidiennement par des explosions de violence malgré les patrouilles des forces françaises et africaines. Des tirs ont encore éclaté dans le quartier commercial, un quartier dont les magasins appartenant majoritairement à des musulmans attirent pillards et miliciens anti-Balaka. Pour ramener le calme, l'ONU a autorisé l'envoi d'une force européenne de 500 hommes. La tour Montparnasse, aussi célèbre pour sa vue que pour son dossier amiante. Un rapport d'experts met en cause l'organisation des travaux de désamiantage. Un chantier arrêté depuis octobre après des dépassements répétés des seuils de pollution. La région évacue ses 200 agents travaillant dans le bâtiment. On les croyait disparus, mais ils sont de retour, toujours aussi sauvages et menaçants. À Lerwick, dans les Shetland, les Vikings sont comme chez eux. Cette ville de l'archipel écossais rend hommage chaque année aux guerriers venus du Nord. L'actu d'ici d'ailleurs est à présent terminée. Je vous donne rendez-vous dans une dizaine de minutes pour un rappel de l'information. Excellente soirée sur d'ici TV. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'actualité des Alpes du Sud et dans le monde. D'ici.fr